Il était une fois un jeune garçon curieux, animé d'une soif d'aventure inextinguible. Par un après-midi pluvieux, Léo se retrouva dans le grenier de son grand-père. Le grenier était un lieu merveilleux, rempli de vieux trésors et imprégné de cette odeur particulière du bois ancien. Alors que je m'aventurais plus profondément dans le grenier, mon regard fut attiré par un trésor oublié. C'était une vieille horloge, cachée dans un coin poussiéreux. Attiré par son aura mystérieuse, Léo tendit la main et toucha la surface lisse de l'horloge. J'avais le sentiment d'avoir trouvé quelque chose de vraiment extraordinaire. La lumière dorée de la montre s'intensifia, tourbillonnant autour de Léo et l'enveloppant de sa chaleur. Salutations Léo, je suis le gardien du temps et je vous attendais. Le gardien du temps? Où suis-je? Quel est cet endroit? Vous êtes au cœur du temps lui-même, jeune Léo. Cette montre est un portail, une porte d'entrée vers n'importe quel moment de l'histoire. Je peux voyager à travers le temps? Genre, vraiment voyager dans le temps? En effet, vous le pouvez. Maintenant, dites-moi, où aimeriez-vous aller en premier? Emmenez-moi en Égypte ancienne. Je veux voir les pyramides et les pharaons. La lumière dorée autour de Léo s'est intensifiée, tourbillonnant de plus en plus vite jusqu'à se transformer en un vortex aveuglant. Il s'est senti léger comme s'il flottait, emporté à travers un tunnel de couleurs vibrantes et de lumière tourbillonnante. J'ai ressenti une vague d'admiration et d'émerveillement, comme si j'étais entré dans les pages d'un livre d'histoire. L'air vibrait du bourdonnement des insectes et, au loin, je pouvais apercevoir une ville animée. C'était la terre des pharaons et des pyramides, des hiéroglyphes et des dieux ancestraux. En s'approchant de la grande pyramide, Léo remarqua un groupe de personnes travaillant à sa construction. Bonjour, on dirait que vous êtes un peu perdu. Vous êtes venu voir la construction de la grande pyramide? C'est incroyable. Comment font-ils pour déplacer ces pierres gigantesques? Il faut du travail d'équipe et beaucoup d'ingéniosité. Je m'appelle Asha et je suis apprenti architecte. Asha désigna une rampe voisine, où les ouvriers utilisèrent des rouleaux et des leviers en bois pour hisser lentement un énorme bloc de pierre sur le flanc de la pyramide. Ce doit être un honneur de travailler sur quelque chose d'aussi grandiose. Nous créons un héritage qui inspirera les générations futures. Léo a passé le reste de la journée avec Asha, découvrant les complexités de la construction des pyramides et la richesse de la culture de l'Égypte ancienne. J'aimerais te donner quelque chose. Asha prit un petit scarabée sculpté. Le scarabée est un symbole de renaissance et de transformation. Garde-le en souvenir de ton passage en Égypte ancienne. Merci Asha. Je n'oublierai jamais ce jour, ni ce que tu m'as appris. Il est temps pour toi de partir. Les sables du temps sont à nouveau en mouvement. Une lumière dorée familière a enveloppé Léo, l'emportant loin des sables de l'Égypte ancienne. Cette fois, le tourbillon s'est dissipé pour révéler un monde de verdure et de murs de pierre, comme un décor de film de capes et d'épées. Léo s'est retrouvé près d'une cour animée, où des chevaliers en armure étincelante s'entraînaient comme dans ces tournois médiévaux qu'on voit au cinéma. Tiens, mais que voyons-nous là? Un jeune voyageur venu de contrées lointaines. Vous êtes arrivé par la mer. Un chevalier de grande taille, vêtu d'une armure étincelante, se tenait devant lui, aussi imposant qu'un joueur de basket. Soyez le bienvenu, jeune voyageur. Je suis Sir Eben, chevalier de ce royaume. Qu'est-ce qui vous amène dans notre humble demeure? Vous semblez perdu, jeune homme? Je m'appelle Léo. Je suis ici. Eh bien, je ne sais pas vraiment comment je suis arrivé ici. On dirait une caméra cachée. Mais j'ai hâte d'en apprendre plus sur cette époque. On dirait que je suis entré dans une machine à remonter le temps. Messire Ebano s'est révélé être un hôte fort hospitalier, accueillant Léo sous sa protection et lui présentant les coutumes de ce monde médiéval. Léo observait, fasciné, les chevaliers à cheval, lances au poing, chargés les uns contre les autres. Au cours d'une joute particulièrement palpitante, un jeune écuyer luttait pour maîtriser sa monture. Le cheval,
effrayé par la foule bruyante, se cabra, éjectant le jeune homme de sa selle. Léo, sans hésiter, sauta la barrière et courut vers l'écuyer tombé au sol. Tu vas bien? Je crois que oui. Grâce à vous. Vous m'avez sauvé. La nouvelle de la bravoure de Léo se répandit comme une traînée de poudre dans la cour. Bien joué, jeune Léo. C'était un acte d'un grand courage. Tu as fait preuve d'un véritable esprit chevaleresque, même sans armure ni blason. J'ai seulement fait ce que je devais faire. En vérité, c'est ce qui fait un véritable héros, Léo. C'est le courage dans ton cœur qui importe vraiment. À la tombée de la nuit, Messire Ebano remit à Léo un petit médaillon d'argent. Accepte ceci, Léo. Que ce soit un rappel que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir même lorsqu'on a peur. Léo accepta le médaillon, le métal froid comme un poids, réconfortant au creux de sa paume. La lumière dorée de la montre du gardien du temps enveloppa à nouveau Léo, l'éloignant des paysages et des sons du monde médiéval. Léo ouvrit les yeux clignant des paupières face à une lumière aveuglante. Devant lui se dressait une ville différente de tout ce que Léo avait jamais vu. Des tours scintillantes de verre et d'acier s'élevaient vers un ciel sillonné de véhicules volants. On aurait dit de la science-fiction. Bienvenue dans le futur, Léo. Léo se retourna et vit une jeune femme s'approcher. Je suis Astra. Je vous attendais. Astra guida Léo au cœur de la cité futuriste. Un dédale fascinant de tours étincelantes et de jardins suspendus. Où sommes-nous? Ceci est Lumina. Nous l'appelons la cité de cristal. Tandis qu'il marchait, Astra expliqua que Lumina était une ville alimentée par l'énergie renouvelable, un mélange harmonieux de technologie et de nature. C'est incroyable. Nous avons appris des erreurs des générations précédentes, Léo. Nous avons compris que le vrai progrès réside dans l'harmonie avec notre planète. Alors qu'ils poursuivirent leur chemin, Léo remarqua que les habitants de Lumina semblaient irradier un sentiment de paix et de satisfaction. Astra conduisit Léo à un imposant bâtiment entièrement fait de cristal brillant. Il pulsait d'une douce lumière intérieure, reflétant les couleurs du ciel comme un prisme géant. « Voici le centre d'innovation », expliqua Astra, la voix pleine d'enthousiasme. C'est ici que nous explorons de nouvelles idées et repoussons les limites du possible. À l'intérieur, le centre d'innovation était un tourbillon d'activités. Des écrans holographiques ne prenaient vie, présentant des avancées de pointe en médecine, en robotique et en énergie durable. Léo observait avec admiration les scientifiques et les ingénieurs collaborer sur des projets qui semblaient tout droit sortis d'un livre d'Isaac Asimov. Astra l'emmena vers un écran holographique qui présentait un projet qui retint particulièrement son attention. Il représentait un réseau de satellites qui envoyèrent de l'énergie propre vers la Terre, mettant fin à la dépendance de la planète aux combustibles fossiles. C'est incroyable, souffla Léo, les yeux rivés sur les schémas énergétiques tourbillonnants. Cela pourrait tout changer. Cela a déjà changé, dit Astra, les yeux brillants de fierté. Nous repoussons constamment les limites du possible, Léo. Nous croyons que l'innovation est la clé d'un avenir meilleur. Tandis qu'ils exploraient le centre d'innovation, Astra expliqua que l'éducation et la créativité étaient des valeurs fondamentales à Lumina. Les enfants étaient encouragés à explorer leurs passions, à tout questionner et à penser de manière créative, comme une sorte de la France a un incroyable talent de la science. Nous croyons que chaque enfant est un inventeur en puissance, dit Astra, la voix pleine de conviction. C'est notre responsabilité de nourrir leur curiosité et de leur fournir les outils dont ils ont besoin pour réussir. Léo était inspiré par l'engagement de la ville envers le progrès et sa foi inébranlable en la puissance de la créativité humaine. La lumière dorée de l'horloge du gardien du temps m'a enveloppé une fois de plus, m'éloignant doucement des merveilles de Lumina, la cité de cristal du futur. Le vortex tourbillonnant de temps et de lumière m'a redéposé dans le grenier familier et poussiéreux de la maison de mon grand-père. La vieille horloge, qui ne brillait plus d'un éclat d'un autre monde, était arrêtée sur l'étagère, ses aiguilles figées dans le temps. Pourtant, pour moi, le temps lui-même semblait à jamais altéré. Il resta assis là un long moment, les sens encore emplis des images, des sons
et des émotions de son voyage. Il pensa à Asha, la jeune architecte de l'Égypte ancienne, les yeux brillants de passion tandis qu'elle expliquait les complexités de la construction des pyramides. Il se souvint du poids du scarabée dans sa paume, un rappel tangible de l'importance du travail d'équipe et de la persévérance. J'ai repensé à Sir Eben, le noble chevalier du monde médiéval, sa voix résonnant de rire alors qu'il m'enseignait l'honneur et le courage. Le médaillon d'argent, symbole de bravoure à l'intérieur de mon propre cœur, semblait chaud contre ma peau. Et il pensa à Astra, la brillante inventrice de Lumina, sa voix pleine d'espoir alors qu'elle parlait d'un avenir où l'humanité vivrait en harmonie avec la nature. Le cristal qu'Astra lui avait donné, symbole d'innovation et d'un avenir meilleur, palpitait d'une douce lumière intérieure. Chaque rencontre, chaque leçon apprise avait laissé une marque indélébile sur l'âme de Léo. J'ai réalisé que le temps n'était pas simplement une progression linéaire de jours et d'années, mais plutôt une tapisserie tissée avec les fils d'innombrables vies, rêves et aspirations. Alors que le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur le sol du grenier, Léo reposa soigneusement la montre du gardien du temps sur l'étagère. Il savait que ses aventures à travers le temps étaient peut-être terminées pour le moment, mais les leçons qu'il avait apprises resteraient gravées en lui à jamais. Il avait été témoin de l'ascension et de la chute de civilisation, de la créativité sans limite de l'esprit humain et des conséquences dévastatrices de l'avidité et de la discorde. J'avais appris que le véritable progrès ne se mesurait pas seulement aux avancées technologiques, mais à la compassion que nous manifestons les uns envers les autres et aux soins que nous portons à notre planète. Léo quitta le grenier, le cœur rempli d'une nouvelle résolution. Il savait qu'il ne pouvait pas garder ses leçons pour lui. Il avait la responsabilité de partager ce qu'il avait appris, d'inciter les autres à prendre conscience de l'interconnexion du temps et de l'importance de bâtir un avenir meilleur. Je me suis souvenu des paroles d'Astra. Nous croyons que chaque enfant est un innovateur en puissance. Je savais que je n'avais peut-être pas de montre à voyager dans le temps, mais que je possédais quelque chose de tout aussi puissant. Ma voix, mon imagination et une foi inébranlable dans le pouvoir de la connexion humaine. Il commencerait modestement en partageant ses histoires avec ses amis et sa famille, les encourageant à regarder au-delà de leur environnement immédiat et à prendre en compte les conséquences à long terme de leurs actes. Il mettrait ces nouvelles connaissances à profit pour faire bouger les choses au sein de sa propre communauté, en défendant des pratiques durables et en favorisant la compréhension entre les personnes d'origine différentes. J'ai pris une grande inspiration, l'air chargé de la promesse d'un jour nouveau. J'avais voyagé à travers le temps et j'étais revenu, le cœur empli d'espoir. L'avenir, réalisais-je, n'était pas quelque chose à redouter, mais quelque chose à façonner, à nourrir et à accueillir à bras ouverts. Et moi, Léo, j'étais prêt à jouer mon rôle dans la création d'un lendemain meilleur. Mon voyage à travers le temps, orchestré par la vieille horloge du grenier de mon grand-père, a été bien plus qu'une aventure palpitante. C'était un puissant rappel que nous sommes tous connectés, à travers le temps et l'espace, par les fils de notre humanité partagée. Des sables de l'Égypte ancienne, où le travail d'équipe et l'ingéniosité ont bâti des monuments durables, jusqu'au cœur d'un château médiéval, où le courage et la compassion définissaient le véritable héroïsme, Léo a découvert que l'esprit humain, dans toute sa complexité et ses contradictions, a toujours cherché le progrès, la connexion, un avenir meilleur. Dans l'étincelante cité de cristal de Lumina, un phare d'innovation et de durabilité du futur, j'ai été témoin de l'apogée de siècles d'efforts humains, un témoignage de notre capacité à apprendre du passé et à façonner un avenir plus radieux. J'ai réalisé que les défis que nous rencontrons, en tant qu'individus et en tant que communauté mondiale, ne sont pas insurmontables. Le scarabée, le médaillon d'argent, le cristal brillant, ces symboles des voyages de Léo étaient plus que des souvenirs. C'étaient des rappels tangibles, des valeurs intemporelles, qui nous unissent à travers les cultures et les générations. La collaboration, le courage, l'innovation et un profond respect pour notre planète. Mon histoire nous rappelle que le passé, le présent et le futur ne sont pas des entités distinctes, mais des fils entrelacés d'une seule et magnifique tapisserie.
Chaque génération hérite de l'héritage de ceux qui l'ont précédé, ainsi que de la responsabilité de tisser de nouveaux fils d'espoir, de progrès et de compréhension dans la trame de l'histoire humaine. Lorsque Léo est sorti du grenier, le cœur débordant de sagesse et d'un but nouvellement découvert, il savait que son voyage était loin d'être terminé. En réalité, il venait tout juste de commencer. L'horloge du gardien du temps avait peut-être repris son sommeil paisible, mais l'esprit d'aventure, la soif de connaissance et le désir ardent de faire la différence résidaient désormais en Léo lui-même. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'un artefact magique pour voyager dans le temps. Chaque livre que je lisais, chaque conversation que j'avais, chaque acte de bonté que je faisais, était un voyage dans le temps, une connexion avec le passé, le présent et le futur. Léo était impatient de partager les leçons qu'il avait apprises, d'inspirer les autres à voir le monde à travers un prisme plus large, à reconnaître l'interconnexion de toutes choses et à accepter la responsabilité qui découle du fait d'être un citoyen du monde, tant dans le présent que pour les générations futures. Je savais que le changement commence petit à petit, avec une seule voix, un seul acte de courage, une seule idée qui allume une flamme d'inspiration dans le cœur des autres. J'utiliserai ma voix pour défendre ce en quoi je crois, pour défendre les valeurs qui me sont chères et pour lutter pour un avenir plus juste, plus égalitaire et plus durable. Et ainsi nous vous invitons, chers auditeurs, à vous joindre à Léo dans ce voyage continu de découverte, de réflexion et d'action. Quelles leçons avez-vous tirées du passé? Quels rêves nourrissez-vous pour l'avenir? Comment utiliserez-vous vos dons et vos passions uniques pour avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure? Il est temps d'agir. L'avenir nous attend. Construisons-le ensemble. Si vous aimez les belles histoires et une touche de magie dans votre vie, vous êtes au bon endroit. Je vous remercie du fond du cœur d'être là. Si vous avez aimé nos aventures passées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous suivre dans de nouvelles histoires et des moments incroyables. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. En vous abonnant, vous m'aidez à faire grandir cette communauté où nous pouvons nous inspirer, apprendre et créer des souvenirs inoubliables. Merci beaucoup de faire partie de cette aventure. Votre présence rend chaque vidéo magique. À la prochaine aventure, on se retrouve bientôt.